Oui. Le pompe forcé, on ne gagne rien. Tu penses que tu peux gagner, mais tu t'attends, tu tombes malade et puis tu pars. Donc laisse les choses telles qu'elles sont. Concernant, il y a un Dieu qui existe. D'ailleurs, si tu es de mon côté, descends, montre ta force. Moi, je n'ai pas de force. Moi, je n'ai pas de pouvoir. Devant les gens, devant les magiciens, devant les marauds, devant les critiqueurs, devant tous ces mondes-là, je ne peux agir. C'est-à-dire, si tu es de mon côté, dans mon camp, descends et montre ta force. Alléluia. Jésus est merveilleux. Je vais t'enseigner sur la prière. Je vais citer mon message que j'ai commencé le dimanche passé. Et je vais terminer ça aujourd'hui pour te montrer les secrets de la prière. Depuis que j'ai connu Dieu, il ne m'a jamais menti. Trop jeune, j'ai grandi avec lui, j'ai une expérience avec Dieu. Et j'ai compris qu'il existe réellement et il ne ment pas. Je n'ai pas besoin de témoignage de quelqu'un, j'ai besoin de mon propre témoignage. Pourquoi en Dieu? Alléluia. À chaque fois que je prie Dieu et je vois ça dans la puissance, cela me suffit. Et des choses qu'il me promet, après des années, il les réalise. Mais j'ai compris une chose. Les humains tout autour de nous sont manipulés par Satan pour nous décourager de prier. Sont manipulés par les diables pour nous empêcher de prier. Parce qu'ils savent que dans la prière, nous trouvons la solution. Ils savent que la prière est très puissante. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 26. Amen. Je lis la parole levée dans le livre de Genèse, au chapitre 3, du verset 7 au verset 10. À partir du verset 7, il est écrit: Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et, ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Un soir, nous donne l'enseignement ce matin. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la Bible, même quand nous prions le Seigneur, nous avons une pensée. Cette pensée est commune où les gens disent Dieu nous voit tous. Et j'ai déjà entendu plusieurs fois les gens disent Dieu te voit. Mais j'ai démontré le dimanche passé que Dieu n'a pas les yeux pour voir. Et je veux te convaincre en te disant, si Dieu voyait, je pense qu'il allait résoudre ton problème avec ses yeux qu'il a vus. Mais il ne l'a pas résolu. Si Dieu voyait, je pense qu'il allait empêcher le braqueur qui veut rentrer dans ta maison. Si Dieu voyait, je pense qu'il allait empêcher les sorciers qui se préparent à te faire du mal. Et Dieu dit, prie et résiste à Satan. Pendant que lui, toi tu penses que Dieu voit, mais Dieu te demande à toi de prier et résister à Satan. Amen. Cela veut dire que Dieu ne voit pas. Mon message, le verset est tellement clair que Dieu descend dans le jardin d'Éden après que Adam et Ève ont mangé les fruits. Et Dieu qui appelle Adam, où es-tu? Quand on pose la question, où es-tu, c'est qu'il n'a pas vu Adam. Parce que si Dieu voyait Adam, il n'allait pas dire où es-tu. On cherche la personne qui est cachée. Moi, je suis convaincu que Dieu n'avait pas vu Adam. Alléluia. Ah, la prière, la prière, la prière. Le yeux de Dieu, c'est la bouche, la parole et le toucher. Car il a dit, Adam, où es-tu?
pas vu avec les yeux. Mais Adam entendit la voix. J'ai expliqué la fois dernière comment Isaac voulait bénir son fils Jacob. Il lui a béni par la voix. Mais il ne lui a pas béni par les yeux. Vrai ou faux? Et quand Dieu appelle Adam, il a appelé Adam par la voix. Vrai ou faux? Et qu'est-ce qui se passe? Adam a répondu par la voix. Vrai ou faux? C'est par la voix que Dieu a entendu. Alléluia. Donc, pour que Dieu exauce une personne, la personne doit savoir dialoguer avec Dieu. Si tu ne sais pas dialoguer avec Dieu, et tu perdras le temps à penser que Dieu te voyait, et tu échoues. La raison pour laquelle nous, dans l'église de réveil, nous multiplions les paroles pour appeler Dieu. Il existe, il est esprit. Il n'a pas la chair. L'esprit n'a pas les yeux. Les amis, ça n'a pas les yeux pour voir. L'esprit, on dit quoi? Je sens l'esprit. Ah oui? Est-ce qu'on dit que j'ai prié l'esprit? Je sens la présence de Dieu. Non, je vois la présence. Je sens la présence de Dieu. Et c'est ça, la sensation. J'entends la voix de Dieu. Et je sens la présence de Dieu. Quand je sens la présence de Dieu, c'est quoi? C'est de toucher. Dieu m'a touché. Je sens sa présence dans mon corps. Je le sens, il m'a touché. Je sens l'onction en moi. Dieu m'a touché. Alléluia. Voilà pourquoi, quand vous demandez de prier, priez. Alléluia. Priez. N'attends pas qu'il ne va pas dire plus pour toi. Non. Je peux prier longtemps, Dieu n'agira pas. Dieu écoutera la prière de papa Didier. Mais quand je demande pour toi, Dieu exaucera. Si toi aussi tu as prié, il posera Didier, mais tu demandes le travail pour cette personne. Moi, je ne la connais pas. Mais si toi aussi tu avais appelé, oh, je me rappelle, oui, j'ai écouté aussi sa voix. Les amis, nous qui rentrons dans l'église, il est assis, il regarde. Les gens chantent, ils chantent pour nous. Le pasteur prêche, il prêche pour moi. Individuel, c'est affaire. La raison pour laquelle j'ai passé mon expérience avec Dieu, Dieu me répond à la raison. Attention. Vous savez, tous les programmes qu'on a installés ici, on va faire une modération, on va faire ceci, on va faire ceci. Ça n'a rien à voir, c'est nous qui avons contrôlé ces programmes. On peut aussi les modifier. On peut aussi les changer. Mais ce qui est important là, c'est quand toi tu appelles Dieu. Adam, où es-tu? Adam, attends la voix. Il dit, je me cache. Je me cache. Donc on peut se cacher de Dieu. Hein? Dieu nous a créés bien aimés dans le Seigneur. Il n'a rien à voir avec nous. C'est nous qui avons à voir avec lui. C'est nous de l'appeler. Voilà pourquoi fais attention. Si tu n'es pas prudent. Même Jésus a dit, le voleur va venir casser ta maison, il vole, tu pars. Dieu ne l'a pas vu. Ouais. Quand nous ne tombons pas, les gens qui sont dans les sectes, ils ont compris, voilà pourquoi ils escroquent beaucoup les gens. Une sorte, c'est lui qui bénéficie, c'est lui qui gagne, il part. Tu vas souffrir inutilement, tu vas prier, ça va rien faire. Tu n'étais pas prudent. Sois prudent. Dieu ne le voit pas. Alléluia. Ah oui, il ne le voit pas. C'est-à-dire que c'est quand tu vas aller pleurer, prier. Ah, c'est là où Dieu, ah, j'ai écouté ta prière, je vais répondre. Mais tu es assis comme ça. La raison pour laquelle beaucoup de gens qui vont chez les Noirs vont facilement rapporter la solution à l'église. Ils vont là-bas, ils laissent la parole, ils disent la parole, après ils disent, ah, la solution. Dieu appelle ça, il appelle Adam. Adam dit, je me cache. Parce que je suis nu. Oh. Et Dieu t'a crié, tu te caches, ça lui dit, non, c'est vrai que Dieu. Et Dieu lui dit, il t'a appris que tu es nu. Vous comprenez que Dieu ne sait pas que Satan était nu. Hein? C'est Adam autant pour moi. C'est Adam lui-même qui a compris qu'il est nu. Mesdames et messieurs,
Dieu n'a rien à voir avec ton péché. Ton péché va te condamner toi-même. Dieu n'a pas vu la dignité d'Adam. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le péché condamne la personne lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen de t'approcher de Dieu. Mais il y a des gens courageux. Courageux. Ils voient, de toute façon, ils ne voient pas. Ils ne voient pas, moi je parle. Ah, tu te caches à toi. Tu fais ce que tu veux. Tu te trompes. Tu te fais du mal toi-même. Alléluia. Mais parce que toi-même tu t'éloignes de Dieu. Qui a demandé à Adam de s'éloigner de Dieu? C'est lui-même qui a mangé les fruits, non? Mais pourquoi il s'est éloigné de Dieu? Pourquoi il s'est caché? Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Dieu est venu tout simplement pour appeler Adam comme les autres fois, dialoguer avec lui. Et Dieu est venu parce que Dieu connaît le prince épais. Bon, je descends, je vais voir la femme du prince épais, je vais dialoguer avec lui. Dieu est venu pour ça. C'est Adam lui-même sa condamnation. Il a commencé à dire, Seigneur, je me cache. Est-ce que Dieu a besoin de ton corps? Il a besoin de ton corps. Il a besoin de ton corps. Non. Il n'a même pas vitalité. C'est toi-même qui as vitalité. Et c'est comme ça que c'est parce que mais tu as mangé le fruit que j'avais interdit là. Il pose des questions. Donc il n'avait rien dit. Parce qu'il avait des instructions déjà à Adam. Voilà, c'est la femme. Bon, voilà, je passe par là. C'est pour vous faire comprendre que Dieu ne voit pas. Dieu attend. Par la prière, il bouge. Tu l'adresses, il écoute, il répond. Deuxième verset pour compléter ça. Chapitre 4, verset 9 à 10. Dit à Caïn, où est ton frère Abel? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Et comme nous sommes là, bien aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin de nous écouter. Il a besoin de nous entendre. La prière est efficace lorsqu'on prie avec tout son cœur. Surtout si tu t'enfermes à l'église. La famille qui ont témoigné ici là, ne vont jamais souffrir parce que c'est une famille de l'église. Amen. Que ce soit Splendide, que ce soit Ashley, que ce soit Merveille, ce sont des enfants de l'église. Ils ont donné leur vie à Dieu à 100%. Amen. Moi, je sais quand quelqu'un donne sa vie à Dieu à 100%, je suis témoin de moi-même, de ma vie. Toute personne qui se donne à Dieu à 100% n'échoue jamais. Amen. 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 Je veux dire, ma fille, tu veux dormir là? Tu as changé ta vie. Et si tu dors seulement là, tu as changé ta vie. Bouge tes oreilles aux gens. Dors là. Fais tout ce que Ashley faisait, tu vas voir. Elle a eu un bon boulot avec des bons salaires. Mais combien de temps elle a galéré? Voilà comment on est ma boule. On perd l'état inutilement. C'était simple. Il y a des démons là-bas qui bloquaient, qui dérangeaient. Toi, tu ne sais pas, les gens en voûte. Tu cherches le travail, tu vois les gens en voûte. Mais c'était simple. Les Dieu du ciel descend avec ta force. Tu descends, tu les vois, il descend. Oui, il y a des choses qui vont témoigner. Alléluia. Que ça soit elle. C'est une famille de l'église. Jamais non souffrir. Jamais. Parce que je sais que ça fait longtemps que j'ai demandé, je les ai demandé, je vais prier pour vous. Mais ma fille, je n'ai jamais appelé papa prier pour moi. Elle s'est déjà priée. Donc on a été à un niveau où, j'ai atteint un niveau, j'ai besoin des âmes qui atteignent un niveau où il n'a pas besoin de papa prier pour moi. Non, il a déjà compris. Est-ce que tu jamais pour dire que papa, j'ai déjà prié. Et là, où elle dit, elle a compris. Tu as la Bible. Attends, je vais prier pour depuis que j'ai commencé à prier pour toi, il y a beaucoup d'années quand même. Et il y a beaucoup d'années, je vais prier encore quoi? Moi, je vais libérer la parole. Et quand la parole rencontre
montre la parole qui est en toi. Et du coup, ça monte en haut, les résultats sont positifs. Plus c'est moi, la lumière. Ah, quand l'image dernière vient, celui qui est au milieu, si c'est un bon conducteur, plus et moins, ça lui touche. Ça donne la lumière. C'est-à-dire qu'on atteint le niveau où on n'a pas besoin de crier beaucoup. Quand on prie seul, on prie beaucoup seul. Et quand on vient à l'église, on est concentré. On regarde le Seigneur de ça agit. Tout de suite, quand la parole sort, ça rencontre ta foi, ça rencontre ta prière, ça rencontre ta marche à suivre. L'Éternel en haut, il écoute et il descend, il donne la réponse. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a les oreilles ouvertes. Alléluia. Un Dieu qui écoute la voix. Et il descend, il répond. C'est très simple. Il dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il est où? Et le monsieur répond, suis-je gardien de mon frère? Dieu ne savait rien. Il dit, mais ce garçon, je lui pose la question. Il me répond insolemment, je suis gardien de mon frère. La fois dernière, je vous ai démontré que Caïn n'avait pas tué Abel, mais il avait sacrifié Abel. Sacrifice de sang. Pourquoi? Lisez la suite. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère. Écoutez, donc le sang parle. Hein? La voix du sang de ton frère est là. Donc le sang parle. Donc c'était un sacrifice. Donc comme moi, apôtre Didier, je vis. Ça, ce n'est que l'étiquette. C'est mon sang qui incarne l'âme, qui incarne la puissance. C'est à partir de mon sang que Dieu descend et il agit. La raison pour laquelle il a fallu que l'homme de Galilée puisse verser son sang, parce que le sang parle pour le sang. Le sang de Jésus parle pour mon sang. Le sang, c'est l'âme. C'est comme ça que Dieu descend, il se manifeste, il répond à mon sang, et ma chair voit des résultats. Il ne détruit pas ta vie spirituelle à cause de la chair. La chair dépend du sang. Il y a des gens qui sont anémiques. Il est à l'hôpital, on dit qu'il n'a plus le sang. Mais vous le voyez, vous voyez, la chair est normale. On dit que non, c'est tous les gens qui ont des, comment on appelle ça, insuffisance rénale, on fait des dialyses. Il faut tout le temps changer le sang, Donc si le sang finit, ou le sang est sué, c'est fini, la chair n'a plus de valeur. Je dois nourrir mon sang. Je dois nourrir mon sang qui est mon âme, qui est mon esprit, parce que mon sang parle. Amen. Alléluia. Amen. Mon sang doit manger la prière, le jeûne. Mon sang doit manger l'humiliation que les gens m'amènent. Mon sang doit supporter les difficultés de la terre. Je dois nourrir mon sang. Quand je nourris mon sang, personne ne pourra me sacrifier. Si quelqu'un me sacrifie, mon sang va parler au ciel. Tous les gens dont on veut soutirer tout ce qui est à eux, pour toi, ce qui est à toi est lié par ton sang, lié avec ton sang. Voilà pourquoi la Bible dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quand je crois en Jésus, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Au travers le sang de Jésus, que Jésus vit en moi. Quand je nourris mon sang avec le jeûne, la prière, la patience, toutes les obéissances de la Bible, mon sang devient amer devant le sorcier. Et personne ne pourra toucher mon sang. Et quand je parle de sang, je parle de tous les toits. Tous les toits ne seront pas touchés. Toute personne qui voudra toucher tous les toits, il va sentir que dans cette personne, je ne la comprends pas. Elle se cache quelque part. Elle est tellement puissante. Parce qu'en toi, il y a le sang qui est lié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus te rachète. Le sang de Jésus transforme ton sang. Et tu deviens intouchable. Est-ce qu'elle est propriétaire? Est-ce que ton sang se presse de paix? Tant que tu es lié à cette alliance de presse de paix, aucun sorcier marabout peut toucher à ce pays ne pourra toucher ton sang. Il ne touchera pas ton sang au nom de Yoshua HaMashiach. Ton sang te permet de briser toutes les frontières spirituelles.
il y a l'âme dedans. Tant que le sang d'Abel, on a versé ça sur le sol, mais le sang parlait en haut. Dieu en haut a écouté le sang. Son offrande est exaucée, son sang est exaucé. Comme c'est exaucé en haut, mesdames et messieurs, il dit quoi? Invoque-moi, j'ai. Est-ce qu'il m'a dit touche-moi? Appelle-moi, invoque-moi, je te répondrai. Si tu n'invoques pas, tu n'auras rien. Si tu n'appelles pas, tu n'auras rien. Mes amis, il y a des sorciers qui comprennent ces choses. Ils invoquent les Ambanacham là-bas. Ils invoquent les esprits. Ils appellent le vaudou ou quoi? Et le vaudou descend et il les répond. Invoque-lui, il te répondra. Ton sang n'est pas le sang de n'importe qui. Ton sang est lié au sang de Jésus. Le sang de Jésus nous donne l'accès à accéder dans le monde spirituel, là où c'est impossible. Nous, on peut traverser, on arrive. Je suis en train de prophétiser pour un enfant de l'Alliance que tous les marabouts, les fétichiens, les francs-maçons qui sont au tabac, ils ne vont plus jamais débarrer la route. Tu vas passer parce que le sang de Jésus est au-dessus du sang des marabouts, est au-dessus du sang des nanas. Les francs-maçons ont fait des sacrifices de leurs enfants pour qu'ils résistent. Mais toi, tu ne fais pas les sacrifices. Il y a quelqu'un qui se sacrifie pour toi. Son sang va descendre sur l'autel pour effacer le sang de leurs enfants et te donner toi l'accès de traverser. Si on avait sacrifié quelqu'un pour que toi tu échoues, c'est sacrifié sur la croix pour que toi tu réussis. Emmanuel, Elohim, Elohim, Alpha Omega, Jehovah Nissi, l'Éternel, Dieu tout-puissant, le Dieu de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Oh, il s'appelle Jehovah Rapha. L'homme incomparable, l'homme le plus puissant. Et nous, le monde dit le puissant. Alléluia. Ça peut envoyer tous les Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, écoutez, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Et il nous montrera des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Les surprises du ciel sont magnifiques. Alléluia. Moi, je ne savais pas que je serais pasteur. Je ne savais pas que je serais prédicateur de l'évangile. C'est une surprise. Moi, j'étais seulement là, je l'évoque seulement. La chanson que j'ai chantée là. Quand j'ai chanté ça dans l'église, je peux pleurer pendant 30 minutes. Parce qu'il y avait tellement de combats, tellement des épreuves. Je dis, mais je ne connais pas les féticheurs, je ne connais pas les marabouts. Il y a tellement de problèmes qui m'arrivent. La santé est combattue. C'est comme si la famille, ici, il y a des problèmes. Quand je ferme les yeux, quand je ouvre les yeux sont rouges. Bien gonflés. La prière. Seigneur des saints, montre-moi. Ah! Jusqu'à ce que j'ai compris qu'il existait. Et je l'appelais. Moi, je l'appelais pour qu'il résout les problèmes que moi, je voulais qu'il résout. Je prie, j'ai oublié. Et je commence à l'adorer seulement. Oh, lui, il savait qu'à l'avenir, il y aura des gens qui auront des problèmes. Et je te donne la puissance et la force d'aller les aider. Il y a des choses que le Seigneur fera pour toi et toi tu n'as pas d'idée. Amen. Je vais demander à tous les moments de m'encadrer ces enfants. S'il vous plaît, encadrez-moi ces enfants. Je pose la question à l'église qui a déjà fait 10 ans pour se lever le savoir. Vous ne voyez pas que c'est presque toute l'église qui a déjà fait plus de 10 ans. Vous ne voyez pas que nous sommes nombreux? Amen. Alléluia. C'est devenu une famille.
Parmi nous tous ici là, chacun a un témoignage vrai ou faux. Amen. Qu'est-ce qui fait que tu ne quittes pas l'église? Parce que tu as compris Dieu. Alléluia. Je disais à un homme de Dieu, il dit, ah, pasteur, c'était le pasteur Jephthé qui était venu dimanche. Il dit, ah, le même gens là que j'avais laissé à vous, je suis venu, je les ai trouvés. J'ai dit, parce que vous ne comprenez pas. Jésus n'avait que 12 personnes à côté de lui. Mais on disait qu'il y avait beaucoup de disciples, mais il n'avait que 12. Moi, je ne cherche pas la foule des gens. Moi, je cherche les gens de confiance. Je cherche les gens de confiance. Quand vous serez nombreux avec les parasites, vous allez faire ça. Vous allez souffrir. Je dis, frère, je ne cherche plus que les gens viennent nombreux à l'église. Je ne cherche plus encore bébé spirituel. Ma prédication est facile à comprendre pour ceux qui ont fait déjà 10 ans. Donc quand ceux qui ont déjà fait 10 ans, donc je me sens à l'aise à les prêcher parce qu'ils maîtrisent déjà. Quand je parle, ils savent qu'on va atterrir là. On va aller là. Ils ont déjà la révélation, ils comprennent. Et moi je me sens à l'aise et aussi je sens à l'aise. Mais si tous les jours, les nouveaux, ils vont me rabaisser en bas. On ne refuse pas les qu'à venir. Mais il faut avoir une qualité des gens. Je dis, frère, si tu veux réussir dans la vie, va demander à Dieu de t'envoyer les gens qu'il avait réservés pour toi. Et si tu es pasteur, va demander à Dieu, Seigneur, où sont les gens que tu avais parlé pour nous? Donc je donne cet exemple pour vous dire, encadrez-moi ces enfants. Maman, mon père a dit qu'elle a fait combien d'années à l'église? Quand j'ai calculé, ça fait 16 ans. 16 ans, 17 ans. 17 ans à l'église. Et quand je calcule son âge, j'enlève ces 17 ans-là, il était petite. Elle était comme des enfants. Là, voilà, aujourd'hui, elle nous bénit. Même si le enfant souffre comment, même si son père qui l'a accouché, il ne doit jamais lui détacher le corps. Amen. On s'est battu jusqu'à ce qu'on demandait à Dieu, c'est là arrivé. Donc elle est venue petite. Moi j'ai appris la patience dans la vie. C'est comme les blancs. Ils vous font les calculs de 30 ans. De 30 ans. Quand je parlais du Congo, le fois dernier, RDC, Donald Trump a développé des milliards qui vont réparer la RDC. Mais il y a encore d'autres milliards qu'il va donner. Il dit ces milliards-là, la RDC va rembourser ça pendant 20 ans. Et lui, il a quel âge? C'est-à-dire qu'il va, peut-être il va mourir, hein, mais il est ça. Quelle assurance! Les Blancs font les calculs comme ça. Il dit pendant 20 ans, Congo pour rembourser cet argent. Lui, là, c'est 70, ça me donne 80, 90. Peut-être qu'il va mourir. Qu'il meurt ou pas, il sait que vous payez. Mais regardez l'homme africain. Tout de suite là, il ouvre un magasin qui veut que les clients viennent remplir ça. Tu sais combien d'années les Libanais l'a fait? Tu sais combien d'années? Il a fait pour que les magasins là soient comme ça. Quand quelque chose est déjà assis, ça a déjà fait un nom, personne ne peut remplir ça. Même si le combat arrive. Les esprits ont déjà enregistré tout le monde. Nous sommes la prince de terre. Aucun esprit, plus de 20 ans que nous avons fait, le ciel connaît cette église. Amen. Dieu nous connaît. Il connaît ce ministère. Donc, même si comment, vous avez les bébés là, ils vont grandir. Ils vont devenir des servants, des filières, des princes. Donc, impossible que ça finisse. Amen. Quand l'esprit est rentré à l'idée, il les apprend à chanter. Ils sont en train de voler les enfants. Ils chantent bien. Ils se volent. On nous a donné la nouvelle. La première chanteuse de mon église est décédée il y a un mois ou 2 mois. Nathalie. La grande chanteuse. Je crois que Bélagique, ça connaît.
Nathalie est morte. Maman continue était là-bas. Moi, tout le monde connaît Nathalie. Une bonne chanteuse. Premier orchestre de l'église. Là, les enfants là, de l'MJO n'étaient pas encore nés. Il eux-mêmes n'étaient pas nés. Nathalie avec tout son orchestre là, il chantait, non, c'était magnifique. Ces enfants-là, c'est donné à Dieu. J'ai fait la délivrance de Nathalie en 2008. Tous les musiciens qui étaient là, tous m'aimaient beaucoup. Chanter. Mais qu'est-ce qui se passe après? Quand on est blessé dans la vie. On nous a appelé à Louis. On nous a appelé là-bas. On nous a appelé chez Louis. On nous a appelé chez Tel. Hey! Vous êtes venus là. Vous avez commencé à t'adonner à chanter. À l'époque, moi aussi j'ai chanté. À l'époque, moi aussi j'ai chanté. Donc c'était facile qu'ils comprennent mon rythme et ils avançaient. Et je les ai beaucoup aidés à évoluer. Maintenant, après, ils ont beaucoup connu. Ils ont pris les ailes et sont partis. Ah! Orphée est resté. Ils partent. Peut-être à cette période-là, ils savaient pourquoi ils ne voulaient pas. Il sait pourquoi. Il m'avait retardé comme ça. Il sait. Peut-être à cette période-là, je ne prenais pas être avec vous ici. Vous ne pouvez pas être là. Vous pouvez rester là-bas, créer l'église là-bas, mais Dieu a voulu que reste d'abord. Mais Dieu a toujours raison parce qu'il a dit, invoque-moi, je te montrerai ce que toi tu ne connais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'il allait faire, mais voilà ce qu'il est en train de faire. Je trouve que ça m'arrange. Il y a des gens qui prennent le vol, ils partent. Il ne veut plus retourner parce qu'il n'aura plus les moyens de repartir. Mais il dit non, toi tu n'iras pas comme tout le monde. Toi tu vas te balader, tu pars, tu reviens. Tu ne seras pas un esclave qui part comme ça, il se bloque. Il dit si je retourne, on va me reposer le visa. C'est-à-dire que toi, je vais te donner la liberté. Tu circules comme tous les grands patrons circulent dans le monde. Il fallait le temps. Beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Des exemples que je donne, c'est pour vous aider à être patient dans la vie. Amen. 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 À être patient avec Jésus-Christ. Alléluia. Patient avec Jésus-Christ. Quand vous êtes patient, le Seigneur va. C'est ça qu'il lui dit à le mystère, je vous montrerai des choses cachées. C'est-à-dire que les choses que même le sorcier ne connaît pas. Ta famille ne connaît pas. Personne ne connaît. Parce que c'est caché, il n'y a que lui qui connaît. Voilà pourquoi les gens seront surpris. Et il a fait comment? Comment il a fait pour eux devenir ce qu'il est aujourd'hui? Comment il a fait pour... Alléluia. Amen. Un jour, je conduisais, je travaillais chez les Coréens. Quand je vais à l'aéroport, je veux tu pars. Et Dieu te délivre. Au nom de Yeshua Mashiach. Si tu crois cela, dis-moi Amen. Et que cela arrive. Et que cela arrive. Et que cela arrive. Et que ton voyage s'ouvre. Au nom de Yeshua. Qu'on te donne des visas partout. La vie n'appartient pas seulement aux francs-maçons. Ça n'appartient pas seulement aux chrétiens, aux marabouts. Écoutez, les gens sont en train de féticher pour avoir des visas. Ton fétiche est ici. Je suis ton féticheur. Je te donne le visa au nom de Jésus de Nazareth. Je viens à la télévision, les gens en Inde en train de féticher pour avoir le visa de l'Europe. Donc ces choses existent partout. Écoutez, que tu ne prends pas un visa qui ne te donne rien. Prends un visa commercial. Prends un visa commercial. Ne monte pas de l'avion pour devenir vide. Monte de l'avion pour devenir serrer les affaires. Que notre Dieu te bénisse financièrement. Le Dieu du ciel descend et écoute ta prière. Que ta prière soit accompagnée par un amen. Seigneur, l'Église dit amen. Celui qui dit amen, que le ciel écoute. Celui qui dit amen, que le ciel répond. Et pourquoi je te répondrai
du sang, l'onction d'Israël attaché au sang. Et que tu dis Amen, cela se réalise. L'onction, nous avons le même sang de Jésus. Est-ce que c'est sang pour celle qui t'était juste oublié? Je n'ai pas entendu les gens dire Amen. J'ai envie ce matin que tu dis beaucoup Amen. Quand tu l'as dit Amen, c'est meilleur. C'est la bonne partie de ta réponse. J'ai envie de ta réponse à l'éveil. Mettez-moi, l'onction amène au ciel. Je peux que tout ce que tu vas voyager. Laisse-moi l'onction d'élévation. Je dépose le mec que cela se réalise. Je dépose le mec que cela se réalise. Je dépose le mec que cela se réalise. Namasaka Makoto. Et me laisser le souffle du temps. Je dépose le mec que cela se réalise. Roshima Yastandi. Yasaka Makoto. Yasaka Makoto. Yasaka Mayasante. Yasaka Mayasaka Malikate. Yasaka Malikate. Yasaka Malikate. Yasaka Je vais appeler les gens qui ont le don de commerce. Vous voulez faire les commerces. Rapidement, pourquoi je vais vous poser les mains pour les commerces. Rien que les commerçants, c'est tout. Seigneur, je t'appelle. Seigneur, je t'appelle. Seigneur, je t'appelle.
Je t'invoque. Réponds-moi. Réponds-moi. Je vais faire les affaires. Je vais faire les affaires. Je vais faire les affaires. Les grandes affaires. Seigneur, réponds-moi. Réponds-moi. Ouvre-moi les frontières. Ouvre-moi les frontières. Ouvre-moi les frontières. Esprit des frontières. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières. Maintenant, tu commences à citer le pays où tu veux partir dans ta prière. Cite le pays où tu veux partir. Tu cites seulement les noms du pays. Non, ne va pas les mettre, ne va pas les mettre. Ne va pas les mettre. Cite seulement les noms du pays. C'est moi qui vais prier pour toi. Toi, tu cites seulement les noms du pays. Ça multiplie seulement les noms du pays où tu veux aller. Je vais prier pour vos mains maintenant. Levez-moi les mains. Je touche tes mains, tu pars. C'est ça. Fais les affaires. Sérieux, tu vas voir ce qui va se passer. Je sors de tous les liens de ma famille. Je me libère de tous les liens de ma famille. Parce que nous avons les liens de sang. Je parlais de sang. Alors quand quelqu'un des membres de famille qui parle au village là-bas, il y a des paroles qui ont été déjà parlées avant. Et jusque-là, ça continue à te suivre jusqu'au jour. Tu vas parler. Je me libère de tous les liens sataniques de ma famille. Je me libère de là. Et j'invoque le sang de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus-Christ me purifie, me nettoie. Prions.
Je suis prospère. Je suis ceci, cela. Tu parles de tout. Au nom de Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on a dit. Invoque-moi, je te le prie. Prophétise pour ta prière. Et que toi-même, et créer des choses. La population, Seigneur, de libération, Seigneur, de richesse, la Seigneur, est dans la notre le Dieu de faveur, que ta faveur soit le Seigneur éternel, le Dieu de l'Alliance, le bon Seigneur, Alléluia.